Une triste journée où l'amour m'a quitté. Quelle cruelle déchirure, insoutenable rupture. Merde. Oh. C'est moi. Ouais, On dirait que j'ai envie d'aller au cinéma. bah vas-y. Oh, tu comble, y aller avec toi? Oh écoute, je compose aujourd'hui. Oh, tu composes tout le temps. C'est ça chérie, pour faire du bon matériel, il faut travailler tout le temps. Mais toi, t'es pas obligé, t'en fais pas du bon Bon là, matériel. j'ai pas envie de discuter là, hein. Bon, mais j'appelle quelqu'un d'autre. C'est ça, appelle quelqu'un d'autre et continue de ne pas comprendre. Qu'est-ce que t'as dit? Appelle quelqu'un d'autre et continue de ne pas comprendre. Quoi? Appelle quelqu'un d'autre. Ah bon? Bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Thierry, tu veux venir jouer au bowling? Non, je te remercie, j'aimerais bien, vieux, mais je travaille sur tes chansons. Ouais, il faut. Au fait, j'ai jamais entendu tes trucs. Ah, je peux t'en faire une si tu veux. Oh, j'aimerais bien. Tiens, je te fais. C'est une qui s'appelle Les fleurs non. Les fleurs non? Les fleurs non. Oui, Les fleurs, non. Attends, les fleurs non. Les fleurs non. Les fleurs non. Les fleurs non. Ah, c'est pas mal, hein? T'aimes ça? Oui, super. Alors je vais te faire La montagne, attends, c'est pas ça. Il y a des gens qui m'attendent. Ah, bah je te retiens pas, vieux. Bah continue, hein. Merci. C'est super, c'est super. Bon, j'ai plus envie de travailler sur celle-là, je vais faire une plus joyeuse. On se promenait tous deux. Merde. On se promenait tous deux. On se promenait tous deux. Quelle merde! Ah, pas mal ça. Tiens. On se promenait tous deux et puis merde! Les yeux dans les yeux et puis merde! Sous le chaud soleil et puis merde! Par contre, on perd le sens des paroles. Bon, là, j'ai plus d'idées. Ah, il paraît qu'en écoutant la radio, parfois, on peut trouver. Possible que le gouvernement fasse le Ah, ça me donne une idée. Possible que le gouvernement fasse le Possible que le gouvernement fasse le Possible que le gouvernement fasse le Bon, j'aurais dû écouter la suite, je suis vraiment con, moi. Bon, il paraît que pour trouver l'inspiration, il faut pas s'empêcher de faire des activités dans la maison. Ça me donne une idée. Génial. Ma petite chérie? Oui, mon Je amour. suis si heureux. Moi aussi. Et notre gamin qui revient de l'école bientôt. Oui. Allô? Moi-même. Vous avez mon fils? Mon Dieu! 4 millions de... Où est-il? Passez-le-moi immédiatement. Mon Dieu. Julien, c'est ton papa. Dis donc, tu pourrais dire au ravisseur d'éteindre ce putain de synthétiseur de voix. Et éteindre ce putain de sac. Bon. Allô? Mon fils, dis-moi que tu n'as rien, c'est ton papa. Où est-ce que t'es, papa? Je vais m'occuper de toi, mon fils. Ne t'inquiète pas surtout, hein? Hein? J'ai dit, ton papa va s'occuper de toi, il va te chercher, d'accord? Tu ne t'inquiètes pas, hein, mon petit garçon. Qui c'est? C'est papa qui te... Monsieur, c'est pas mon papa, c'est un singe. Julien, Quoi? tu veux bien passer le monsieur, s'il te plaît? Il veut te parler. Tiens, donne, tu peux aller jouer. Écoute bien ce que je vais te dire. Quelle jolie voix. Putain, attends. Il est trop tard, je l'ai entendu, votre voix. Bon, écoute, prépare le fric. D'accord. Il arrivera rien à ton petit garçon. Merci. Je te préviens, si t'appelles la police ou un voisin ou les journaux ou qui que ce soit, je le bute. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police ou un voisin ou les journaux. Et qui que ce soit, je le bute? Je le connais pas, j'ai pas son numéro. La police. Monsieur, c'est affreux, c'est mon petit garçon qui vient d'être enlevé. Je ne devrais pas vous appeler, les ravisseurs m'ont dit de pas appeler, mais c'est mon garçon qui vient d'être enlevé. Allons, du calme. Répétez-moi tout ça lentement. Monsieur, c'est affreux, c'est mon petit garçon qui vient d'être enlevé. Je devrais pas vous appeler, les ravisseurs m'ont dit de pas vous appeler, mais c'est mon petit garçon. Fröstenadat Krusen, Frösenedes Krusten, Posten Krisenet Krossenen Krut. Fosten, Krisenen, Fosten, Krut. Oui, ça ressemblait un peu à ça. Nous allons nous rendre discrètement chez vous et à notre arrivée, vous faites comme si nous n'étions pas de la police et il ne s'est rien passé. Entendu. Tiens, les voilà qui arrivent discrètement. Bonjour, messieurs, qui n'êtes pas de la police. Bonjour. On vient visiter votre fils qui n'a pas été enlevé ce matin. Mais entrez donc. Et voilà. Parfait. Et les gens ne se douteront de rien. Ni vu ni connu. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, à quelle heure votre fils sort-il de l'école habituellement? Oh, difficile à dire. Difficile à dire? Ouais, c'est difficile à dire. Essayez de dire quand même. Bon, d'accord. Oui. Allez, mon vieux. 4h30. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Eh ben, putain. 4h30. Si j'avais su que c'était si facile. Bon, écoutez, à chacune de mes questions, vous allez répondre par oui ou par non. D'accord. Avez-vous parlé à votre fils? Par oui ou par non. Avez-vous reconnu la voix du suspect? Par oui ou par non. Vous a-t-il donné rendez-vous à un endroit que vous connaissez? Par oui ou par non. Ça devrait être suffisant pour le retrouver. Claude, il faudrait que je te parle. Centrale cervicale. Oui, ici c'est l'oreille, elle dit faudrait que je te parle. Sur quel ton? Un ton nerveux. Bon, ça y est. Corde vocale? Oui. Réponds, mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave. Le cœur, tu me fais un petit rythme accéléré, s'il te plaît. Je t'ai trompé. Elle dit je t'ai trompé. Bon, elle le trompait. Elle a trompé, on t'a rien demandé. Bon, le cœur? Ouais. Joue à l'envers, maintenant. Merci. Oh, j'ai le cœur à l'envers. Allô, centrale cervicale. Ici, le département de renseignement et de curiosité. Ouais. On voudrait savoir avec qui elle a fait ça, la fille. Attends une minute, là. Centrale. C'est le département émotionnel. Oh, merde. Je sais pas si
tu tiens, moi, de savoir avec qui elle a fait ça, la fille. Bon, attends, centrale, là. Oui, ici c'est la raison. Oui. N'est-il pas mieux de le savoir immédiatement plutôt que de l'apprendre plus tard, dans des circonstances plus brusques? D'accord, c'est vendu. Ouais. Ça va pour toi, l'émotivité? Arrêtez, je vous fais... Corde vocale? Oui. Je peux savoir avec qui? Je peux savoir avec qui? Guy Banville. Guy Banville. Bon, Guy Banville. Mémoire. Ouais, Guy Banville, t'as ça dans tes registres? Attends un peu, oui. Guy Banville? On l'a vu 3 fois, il travaille dans une discothèque. Qu'est-ce qu'on en pense de ce type-là? Ça, c'est pas mon boulot, t'appelles au jugement. Putain, on se croirait dans les bureaux du gouvernement. Jugement. Oui, tu vois la photo dans la mémoire. Ouais. Quelle est notre opinion de ce qu'on a? Neutre, sympathique, aucune animosité. L'émotivité parle plus fort que le jugement, c'est donc l'émotivité qui a les cordes vocales, vas-y. T'as couché avec ce naze? Maintenant, on va appeler Philippe Risoli. Tu touches pas à mon bouli, oui, allô? Bon, où es-tu, Philippe? Je suis dans la gorge, figure-toi. Bon, je m'en doutais. Sors-moi donc une boule, s'il te plaît. Alors, on a choisi la bleue et c'est le million. Tu sais que ça fait mal. Là, j'ai une boule dans la gorge. Parfait. Bon, où sont André et Aline? Quoi? Je ne vois pas André ni Aline. Ah, ils sont montés au cerveau. Dis quelque chose, là, tu m'inquiètes. Je sens une montée d'André et Aline. Bon, le système nerveux, maintenant. Passe-moi le micro des cordes vocales, je vais lui parler à cette gonzesse. Ah, attends ton tour, l'émotivité, là. Attendez, ne nous emportons pas. Tiens, écoute la raison, là. Donne-moi ce micro, j'ai dit. Non, un, deux. Donne-moi ça. Lâche-moi. Dis quelque chose. 1, 2, 1, 2, donne-moi ça, lâche-moi, pif, paf, pif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, alors faut pas que je m'énerve, alors je vais dire bonjour Caroline. Non, je vais dire bonjour Caroline. Non, ça va pas. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? C'est Roger. Allô? Allô, Caroline. Comment vas-tu? Allô? C'est Roger. Je sais pas, on dirait qu'il y avait la friture sur la ligne. Eh ben, dis donc, Caroline, ne me dis pas qu'on a été coupé. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Allô? Allô, Caroline? Qui est à l'appareil? Allô, Caroline? Oui? Ici Roger du bureau, comment vas-tu? Ça va? Écoute, j'irai droit au but. J'ai 2 invitations gratuites pour un dîner à la brasserie Le Vieux Chariot. Cet endroit naze? Tu fréquentes cette boîte de connards? Pas du tout, t'es malade, donc je voulais savoir si tu connaissais un naze à qui je pourrais donner... Et pourquoi moi je connaîtrais un naze? Et tu m'attends, j'ai un autre appel. Allô? Roger, c'est ta mère. Ah, maman, Je viens de finir de laver ton linge, tu viens le chercher? Attends, maman, je te reviens tout de suite, d'accord? Bon, Caroline, tu es toujours là? Ouais. J'ai une enquêteuse sur l'autre ligne, je m'en débarrasse et je te reviens tout de suite. D'accord. Bon, maman, tu veux bien venir me le porter, mon linge, s'il te plaît, parce que je n'aurai pas le temps d'aller le chercher. C'est encore Caroline. Ah putain, comment ça c'est Caroline? Je t'ai bien eu. Attends-moi une minute. Qui est là? Alors, tu viens le chercher ton linge? Oh, maman, s'il te plaît, tu veux bien me la porter? Eh ben, ce sera la dernière fois. Oui, promis, à bientôt. Bon, Caroline, je me suis enfin débarrassé de cette connasse de merde. Et qui c'est, Caroline? C'est maman. C'est maman? T'as pas raccroché? Non, et toi? Eh ben, raccroche, tu veux bien? Caroline. Oui. Bon, qu'est-ce que je disais? C'est étrange, on dirait que ta voix... Qu'est-ce qu'elle a ma voix? Ta voix est bizarre. Ah oui. Ouais, ta voix sonne comme une grenouille. Tu trouves pas? Il me semble. Caroline, regarde, il y a une grenouille dans la maison. T'as déjà travaillé dans un 5 étoiles? Non. Bon, ici, c'est la clientèle de la haute, hein. Oui, je vois, oui. Personnellement, j'en ai rien à foutre, mais il y en a qui sont très exigeants. Ouais, c'est pas On a souvent à se plier pas mal. Ouais, j'en doute pas, ouais. Plus tu plies, plus t'as de l'avancement. Ah bon, eh ben, Alors, la je- plupart des types qui ont bossé ici sont aujourd'hui contorsionnistes au Cirque du Soleil. Ouais, bien sûr, Propriétaires de sauna. Ouais. Bon, je te laisse à la réception un instant, je reviens. Pas de problème. Excusez-moi, Oui, monsieur? je voudrais une chambre. Vous avez une réservation? Non, je suis SDF. Monsieur, je ne peux pas... S'il vous plaît, ça caille dehors, je peux pas dormir dehors. Bon, écoutez-moi bien. Ouais. Je vous refile la 68, ok? Merci. Mais là, vous êtes ministre. Hein? Vous comprenez? Je suis ministre. Ouais. Ah. Sinon, vous et moi, on se fait virer d'ici. Bon, Étienne. Oui, excusez-moi, monsieur le ministre. Oui? Vous pouvez terminer avec monsieur. Alors voilà les clés de la 68, monsieur le ministre. Merci. Voilà. Vous voulez qu'on vous aide à porter votre sac de linge sale et votre Non, flacon? merci, non. Bah alors, bon séjour. Merci. Monsieur le ministre, vous perdez votre pantalon. C'est grand couturier d'aujourd'hui, hein. Ouais. Pas foutu de nous faire des fringues qui tiennent. Au revoir. Au revoir, monsieur le ministre. Il est ministre. Oui, C'est drôle, il a l'air d'un type pas très propre et rejeté par la société. c'est ça, c'est le ministre. Ouais, au fond. Dites donc, c'est pas Nana Mouskouri qui arrive? Oui, c'est elle, mais discrétion, tu fais comme si rien n'était. Bonjour. Bonjour, Madame Mouscou. Madame Mouscou. Sois plus discret. Madame Mouscou peut faire quelque chose pour vous? Oui, sur ma note, il y a un montant que je ne comprends pas. Hein? Des frais de bar de 48 francs. Oh. Je ne sais pas comment ce montant a pu se retrouver sur ma note. Il est peut-être glissé d'une autre note? On s'en occupe, madame. Merci, je serai à l'entrée. D'accord. Bon, je t'enseignerai comment répondre à ces cas-là. Ok, ouais. Il faut toujours que tu accueilles les problèmes avec le sourire. Oui. Quand quelqu'un te pose un problème, Oui, tu oui. es le sourire et la bonne humeur. Tout à fait. L'hôtel Le Grand Riverain, bonjour. Bonjour, j'ai une réservation chez vous pour samedi. Eh bien, bravo. Je voulais savoir, je suis en fauteuil roulant. Très bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Il va rappeler. Tu sais, t'es pas obligé de trop en mettre non plus, hein. Oui, oui, Il y a un oui. juste milieu. Mhm. Et à l'inverse, quand tu vois que quelqu'un est un peu bizarre, il ne faut pas que tu souris. Mais Tu sais, non. quelqu'un peut être laid, avoir une drôle de voix, un drôle de nom. Moi, je comprends. Péter, roter. Ça peut arriver à tout le monde, Pas oui. un sourire dans ce temps-là. Bien Mais sûr. vraiment pas. Je suis bien sûr, je suis pas con. Il y en a des fois qui ont ces caractéristiques, tu sais. Mais ils doivent quand même pas toutes les avoir en même temps. Bonjour. Oui, madame? J'ai une réservation.
C'est à quel nom, s'il vous plaît? Madame Ernestinette Cacapoulet. Parfait, madame. Voici la clé de la chambre 75. Merci. Bravo. Tout va bien, madame? Je viens de me péter la gueule. On va vous appeler quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Bonjour messieurs, c'est pour deux? Oui. Est-ce que cette table vous convient? Oui. Parfait, alors asseyez-vous. Oui. Attendez, là, vous permettez que je tire votre chaise? Oui, allez-y. Alors attention. Vachement bien tiré. Ouais, c'est pas mal comme tir. Merci. Tu vois, je t'avais parlé du service ici. Eh ben c'est impec. Je vous envoie un serveur tout de suite, messieurs. Merci. Bon, alors, comme je te disais ce matin au sujet du... Putain, il nous l'a envoyé vite fait, le serveur. Ah, je te dis, le service ici, Ah, c'est impec. Alors la table d'hôte d'aujourd'hui, messieurs, l'escalope du chef dans sa sauce, le tartare du chef dans sa mayonnaise, et le poulet du chef dans sa claquette. Ah vraiment? Oui, regardez juste sur l'autre table à côté là. Voilà, c'est pourtant vrai. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui est le moins riche entre le tartare du chef dans sa mayonnaise et l'escalope du chef dans sa sauce? Je vais aller demander au chef dans sa cuisine. Oh non, laissez tomber, je vais prendre le tartare. Le tartare? Oui, le tartare. Le tartare. Le tartare. Et pour monsieur? Je vais prendre l'escalope. L'escalope. Alors, je vous commande ça tout de suite. Tartare, pas l'escalope? Ça va! Le service impec. Bon, alors, ce que je voulais te dire au sujet des contrats... Alors voilà, le tartare, c'est ici. Déjà? Et voilà l'escalope. Impec. Incroyable. Alors, bon appétit. C'est ça. Hé, hé. Oh, oh. Bon, alors, ce que je voulais te dire au sujet de... Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Désirez-vous un peu de poivre? Un peu de poivre, oui. Alors voilà. Alors, bon, une poivrière électrique avec de la musique. Exactement, messieurs. Et pour vous, messieurs? Oui, un peu, pas trop. Il est 12h30. Et elle dit l'heure en plus. Bon appétit. Merci. Bon, alors, il faut absolument que tu fasses signer le type. Alors, tout va bien ici? On n'a pas goûté encore. Ça a l'air bon. Je reviens tout à l'heure. Bon, ben, on va goûter, quoi. Ouais. Et maintenant, tout va bien ici? Parfait, bon appétit. Alors, ce que tu sais, c'est un contrat qui est assez délicat. Tout va bien ici, messieurs? Mais c'est excellent. Un peu de poivre? Oui, ça suffit, ça suffit. Désirez-vous que je vous râpe un peu de parmesan? Oui, d'accord, juste un peu. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Bon appétit. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu disais là? En fait, le type est revenu au bureau et il a dit... Alors, tout va bien ici? Oui. D'accord, à tout de suite. Il commence à me les casser sérieusement, lui. Ouais, le service est un peu trop impec, là. Merde, le v'là qui revient, il va nous remettre ça. T'as qu'à lui faire un croche-pied? Bonne idée. Alors, tout va bien ici? Alors, t'as déjà travaillé dans un salon funéraire? Non. T'as déjà visité un salon funéraire? Non. T'as déjà entendu parler d'un salon funéraire? Non. Quoi, t'as jamais perdu un membre de ta famille? Bon, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon père, mais Ah je oui. l'ai retrouvé. Ah bon? Il était dans le placard. Bon, écoute, le travail consiste à rejoindre les gens par téléphone. Ce sont des gens qui viennent de perdre un proche. Et il faut leur vendre nos services. D'accord. Et j'ai pas besoin de te dire que dans les circonstances, le téléphone, c'est délicat. 830. Merde. Bon, tu vois? J'ai échappé le Bon, téléphone. En voici un autre. Merci. Bon. Désolé. Alors, tu fais ce numéro. Oui, d'accord. Le type vient de perdre sa mère, alors il faut parler avec tact. Allô? Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis là? Y a personne de ce nom-là ici. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille. Nous avons pris un dessert à la vanille. Pardon? C'est pas ça. Votre mère est décédée et nous sommes désolés à l'idée. Votre mère a décédé de Johnny Hallyday. Qui c'est qui parle? Vous êtes attristés, ça laisse des marques. Que vous allez assister à une arnaque. Il faut savoir que perdre un être cher... Vous allez voir que perdre un être, c'est cher. Raccroche. Qu'est-ce que je lui ai dit? Raccroche. Raccroche, Dieu, raccroche. Écoute, mon Donne-moi ça. On a perdu un client. J'ai fait une contre-performance. Bon, on va essayer un autre numéro. Et cette fois-ci, t'écoutes bien ce que je dis. Hein. Oui, oui. Ça, c'est une dame qui a perdu sa sœur, alors fais attention. Je crois que ça va très bien aller cette fois-ci. Je te le souhaite. Merci. Allô? Bonjour madame, c'est le salon funéraire du dernier repos. Oui. Et puis, Votre sœur est décédée et elle mérite... votre sœur est décédée et elle le mérite. Andouille. Quoi? Pour souligner la grandeur du départ du défunt. La grandeur de vos souliers. Non, c'est toujours dur quand on vous laisse. C'est aux ordures qu'on vous laisse. Que ce soit un départ subi ou... Que ce soir, vous me donniez un petit bisou. On s'occupe de tout car nous savons que la vie de vos proches... On s'occupe de tout et nous allons vider vos poches. Vous verrez que notre vœu est que vous soyez comblés. Vous verrez la note et vous allez tomber. Pour son honneur, nous savons que ce trépas terrible. Pour son odeur, le savon serait pas terrible. Raccroche. Déjà? Raccroche. Bon. Eh bien, toutes mes condoléances, mais je crois pas que tu fasses l'affaire. Vous voulez pas que j'en essaie un autre? Non, c'est pas nécessaire. Celui-là. Pas celui-là, il est lui-même décédé, il va pas te répondre. Bonjour, je suis actuellement décédé. Mais laissez tout de même votre message et je vous rappelle aussitôt que posthume. On a tout ce qu'il faut là? Il y a Nathalie qui a besoin de chaussures. Ah bon, On merde. peut aller à cette boutique là? Oh, pas là, ils sont 3 fois le prix de n'importe où ailleurs. Non, regarde, ils sont en solde. Super solde, tout est réduit à 2 fois le prix de n'importe où ailleurs. Tu vois? Ça, c'est mieux. Regarde ces chaussures. Ouais, je sais, c'est affreux. Hein? Des chaussures orthopédiques. Mais c'est dire qu'il y en a qui faut... Tu y es pas du tout, c'est la nouvelle mode, c'est ce que veut Nathalie. Cette paire de tracteurs Ben, c'est des grosses semelles qui adhèrent au sol. qui adhère au sol. C'est important que ça adhère. Je vais te dire ce que ça adhère, moi. Ça adhère ridicule. On peut vous aider? Bon, les vendeurs maintenant. Non, merci. Nathalie veut des chaussures qui adhèrent. Pour que les pompiers nous la ramènent à la maison avec un morceau de trottoir, non merci. Faut que je quitte prends là. Je préférerais lui refiler les pneus de mon 4x4. Mais elle en a besoin de ces chaussures pour aller à l'école. Chérie, l'école est au coin de la rue, elle est pas sur l'Everest. Non, tu comprends pas Et là. regarde la hauteur de ses semelles. On a déjà du mal à lui parler, maintenant faudra prendre un escabeau. Tu sais bien qu'à son âge, elle a besoin d'attirer l'attention. Mais l'attention de qui? Une girafe? Tu peux te tarer. D'abord, combien ça...
1200 francs. On peut vous aider? Ouais, aide-moi à sortir d'ici. Et Chérie, t'as vu la largeur de ces gars-là? Elle veut prendre des autostoppeurs? je t'ai déjà dit, il faut une semelle. Il faut une semelle. Il faut une semaine de boulot pour payer cette paire de chasse de mes deux. On a 2 salaires. Une sacrée chance, il y a 2 chaussures. On peut vous aider? Quand j'allais au lycée, moi, les filles, elles se mettaient des chaussures de filles. Et c'est quoi des chaussures de filles? Bah, c'est des chaussures Et tu crois qu'ils en ont ici des chaussures? Qu'est-ce? Bon, là, écoute, les vendeurs vont bientôt venir nous emmerder. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On peut vous aider? Ils ont l'air de rien comme ça, mais ils te regardent et ils sont prêts à te sauter dessus. Bon, je vais d'abord les essayer, j'ai la même pointure qu'elle. Tu veux que je t'aide à monter? Ah, ce que t'es con. Allez, au revoir. Oh, tais-toi. Allô? Ça fait très bien. Ok. J'arrive. Quel mode de mon cul. Bon, Bon, allez, dépêche-toi, il y a un vendeur au fond, là, qui va nous emmerder. Vite! c'est vrai au fond que le vendeur est emmerdant. Bonjour, monsieur, dame. Passe-moi l'épée, vite! La voilà. Arrière, boutique de linge! En garde, Rob. On ne veut rien d'autre! Un produit pour nettoyer les chaussures? Non, chaussures que ça m'intéresse pas! Un petit béret pour votre épouse? Libérez rien pour attendre, saligo! Un foulard? Il va falloir que tu sois plus convaincant! Ah ah! Merde! Vous êtes désarmé. Je sais, chérie, je dois me rendre. Te rendre? Me rendre à la caisse avec les chaussures, le foulard et le béret. T'as déjà vendu des abonnements par téléphone? Non. T'as déjà vendu quelque chose au téléphone? Non. Bon, t'as déjà téléphoné, oui? J'ai essayé une fois, mais Quoi? c'était occupé. Et merde. Mais je vais m'y faire. Bon, ici, t'as une liste de numéros de téléphone. D'accord. Ce sont tous des gens qui sont pas abonnés à notre service de livraison du journal. D'accord. Tu comprends? Bon, tiens, t'as le premier numéro ici, tu le fais? Oui. Et là, on va te répondre et tu vas dire bonjour, je vous dérange pas trop? Oui. C'est parfait. D'accord. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? Ça va, je comprends. Là, on va te dire non. Oui, ça va. C'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour. Oui, ça va, je comprends. Allô? Bonjour, je vous dérange pas trop? Tu me déranges, ouais. C'est parfait. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour? C'est de la merde, ce journal. C'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour. Ça marche pas ton truc. Mais parfois, il y a des durées à tenir, mais tu dois en essayer un autre. Oui. Et cette fois-ci, parle du concours, ça va l'intéresser. Le concours? Mais parce que souvent, les gens qui veulent pas se faire livrer le journal, ils se débarrassent de toi en disant je le prends au kiosque. D'accord. Alors là, ton argument, c'est si tu t'abonnes, tu participes à un concours. Je le prends au kiosque. Oui, mais il y a un concours. Qu'est-ce que c'est le concours? Qu'est-ce que c'est le concours? On peut gagner un voyage ou un dîner au restaurant Jules Verne. On peut gagner un voyage à Euro Disney avec les restes de Jules Verne. Crétin. C'est un vrai concours, ça? C'est un vrai concours? Mais oui. Mais oui. Qui a déjà gagné? Qui a déjà gagné? Oh, des tas de gens. Des tas de gens. Dis un nom fictif, n'importe quoi. Comme par exemple Monsieur Spock. Elle a pas marché. Je m'en foutrais des Monsieur Spock. Mais t'as dit de dire un nom fictif. Oui, mais pas fiction. Oh, c'est pas facile, hein? Tu dois être plus rapide que le client. Oui, oui. Tu dois pas lui laisser le temps de dire ou bien qu'il le prend au kiosque, ou bien qu'il le lit au bureau, ou bien qu'il veut pas s'abonner. Ou bien qu'il le prend au kiosque, ou bien il le lit au bureau, ou bien qu'il veut pas s'abonner. Oh merde. Je t'ai... Je sais, au revoir. Encore un qui a été plus rapide que toi. D'accord, dis tout de suite, j'ai pas de talent. Mais t'énerve pas, essaie-en un autre. Tu parles d'un boulot? Tout va bien aller. Allô? Bonjour, Vous êtes déjà abonné à un journal quelconque? Vous êtes déjà abonné à un journal quelconque? Non. Un quotidien, faut le recevoir chez soi. Quand tu deviens fou, faut recevoir des soins. C'est toute une économie. C'est toi qui déconnes, l'ami? Service express, on va l'envoyer à domicile. Espèce d'enfoiré d'imbécile. Je le prends au kiosque. Donne-moi ce téléphone. Pourriez-vous nous donner votre téléphone, s'il vous plaît? Donne-moi ça. T'as l'air fâché. Appelle-en un autre. C'est ça, pour qu'il me dise encore, je le prends au kiosque? C'est normal. Tiens, j'ai une idée. Quoi? Allô? Bonjour, monsieur, nous voulons vous offrir de le prendre au kiosque. Non, je préfère m'abonner. Et voilà, je vous ai eu. Et merde. Bon. Vous êtes abonné. Ah, tu m'as bien attrapé, petit salaud. Votre adresse? Mon adresse, c'est le 64 de la Corniche. Merci, bonjour. Mais c'est génial. J'en essaie un autre. Souviens-toi de cette technique. Oui, allô? Bonjour, monsieur, nous voulons vous offrir de ne pas vous abonner à la livraison de notre journal. Ça ne m'intéresse pas. Alors ça veut dire que vous êtes abonné. Oh putain, je viens de me faire avoir. Je vais vous donner mes coordonnées. Non, ça, vous les prenez, vous les roulez et vous les collez discrètement sous la table. Quoi? Mes coordonnées? Ah, pardon, vous avez dit coordonnées. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes, bonsoir Monsieur Pivot. Bonsoir. Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre Oui, c'est inadmettable, effectivement. que les gens ne se corrigent pas de ce problème Ils sont incorrectibles. de français. Il faudrait que le gouvernement pose un geste Oui, ils devraient gesticuler. et Ça, c'est clair. enfin insister sur le fait d'apprendre, Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. à investir en quelque sorte dans notre langue. Oui, ce serait une bonne investiture. Enfin, beaucoup trop d'analphabètes. Oui, en effet, l'analphabétrave est un fléau. C'est un grand problème. Oui, c'est très problémationnel. Alors j'ai fait approuver mes textes par le gouvernement. Ce sera donc une dictée ministéreuse. On dit ministériel. Oh, pardon. Espèce d'illettré. Et pour les téléspectateurs, une personne répétera les phrases. Vous êtes là, Didier? Moi, je suis Thierry, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce zouf? Didier est malade, alors on a dû le remplacer par le régisseur. Ça va être marrant. Bon, enfin. À vos plumes, c'est parti. Top. La brume a de beaux éloges de la rouge pénombre derrière. La brune a de beaux loloches et la
Larousse, un énorme derrière. Une opaque couche avait franchi la plaine. Ne me dis pas que tu couches avec Francis Lalaine. Une saison pourtant n'est plus. T'as raison, je ne bondais plus. La tristesse pâle couvre en amont Là, tu stresses parce que je découvre un amant. la jolie baie des Tilleuls. Là, je lis une BD, ta gueule. Il y aura demain cet effet sirupeux dans le ciel muni de bleu frais. Il y aura 2 mains sur tes fesses si tu veux, dans 5 minutes à peu près. Et le vent élancé s'en ira sans tonner. Et le vent que j'ai lâché sentira dans ton nez. L'hymne sombre des cantons de la triste et cruelle L'innocente chanson de Patrick Bruel. région latine aux 1000 usines. Régent a-t-il mis sa cousine? Point de suspension. Point de frein non plus, cette voiture est vraiment amochée. À bâbord, la forêt où s'amasse la verdure Ah, d'abord, il faudrait que je ramasse les ordures. filtre l'incandescente braise éclatante. Fichtre les condescends de baiser ma tante. Point virgule. Point sur la gueule. Lapidé au ras de la terre par le choc du tyran d'eau, Il a pété le radiateur et le pare-choc de sa Renault. les berges ont l'aspect et l'air même d'une cité à l'après-guerre. J'héberge une espèce d'énergumène excité à la Drucker. Point final. Qu'est-ce que t'as dit?